Chapitre 6 de Coraline. Le lendemain matin, le soleil déjà haut réveilla Coraline en dardant ses rayons en plein sur son visage. L'espace d'un instant, elle se sentit complètement désorientée. Elle ne savait plus où elle était. Elle n'était même pas tout à fait sûre de savoir qui elle était. Il est étonnant de constater à quel point notre personnalité dépend du lit dans lequel nous nous réveillons le matin. Étonnant aussi comme cette personnalité peut être fragile. Parfois, Coraline oubliait qui elle était quand elle rêvait qu'elle explorait l'Arctique, la forêt amazonienne ou le cœur de l'Afrique. Alors il fallait lui taper sur l'épaule en l'appelant par son nom pour qu'elle franchisse d'un bond 1 million de kilomètres et revienne en sursaut dans la réalité. En un quart de seconde, elle devait se remémorer qui elle était et comment elle s'appelait et constater qu'elle était là, et pas ailleurs. À présent, elle avait le visage au soleil et elle était Coraline Jones. Oui, c'était bien ça. Et la chambre verte et rose ainsi que le bruissement du grand papillon en crépon peint qui voltait au plafond vinrent lui rappeler en quel lieu elle venait de se réveiller. Elle se leva. Impossible de mettre son pyjama, sa robe de chambre et ses pantoufles pendant la journée. Même si cela impliquait de porter les habits de l'autre Coraline. Mais existait-il une autre Coraline ? Non, se dit-elle. Il n'y avait qu'elle. Malheureusement, le placard ne contenait pas de vêtements de tous les jours. C'était plutôt des déguisements, songea-t-elle, le genre de choses qu'elle aurait bien aimé avoir dans sa penderie. Un costume de sorcière tout en haillons, un costume d'épouvantail rapiécé, un costume de guerrier futuriste parsemé de petits diodes qui brillaient en clignotant, une robe du soir moulante, ornée de plumes et de petits miroirs. Enfin, elle dénicha dans un tiroir un jean noir qui semblait taillé dans la nuit, velouté, ainsi qu'un pull gris couleur épaisse, fumé semé de minuscules étoiles qui scintillaient imperceptiblement au milieu des fibres. Elle enfila les deux, puis elle compléta le tout par une paire de bottes orange vif qu'elle trouva au bas du placard. Elle prit la seconde pomme dans la poche de sa robe de chambre et aussi le caillou troué. Elle plaça ce dernier dans la poche du jean et tout à coup, ce fut comme si ses idées devenaient plus claires, d'une espèce de brouillard. Elle alla dans la cuisine, mais la trouva déserte. Pourtant, elle était sûre de ne pas être seule dans l'appartement. Elle longeait le couloir jusqu'au bureau de son père. Effectivement, il était là. « Où est l'autre mère ?» demanda-t-elle à l'autre père. Celui-ci était assis derrière une table de travail qui ressemblait en tout point à celle du père de Coraline, mais ne faisait absolument rien. Il ne consultait même pas de catalogue de jardinage, comme son vrai père quand il faisait semblant de travailler. « Dehors, l'informa-t-il, elle s'occupe des portes, ou un problème d'animaux nuisibles. » Il semblait tout content d'avoir quelqu'un à qui parler. « Les rats, c'est ça ?»« Non, non, les rats sont nos amis. Je veux parler de l'autre animal, une grosse bestiole noire qui tient sa queue toute droite. »« Ah oui, le chat ?»« Oui, voilà, c'est ça. » Aujourd'hui, il ressemblait moins au vrai père de Coraline. Il y avait quelque chose d'imprécis dans son visage. Celui-ci faisait penser à la pâte à pain qui commence à lever quand les creux, les bosses et les fissures s'aplanissent. « Tu sais, je ne suis pas censé te parler en son absence, » reprit-il. « Mais ne t'en fais pas, elle va bientôt revenir. Je vais si bien te démontrer notre tendre hospitalité que tu ne penseras même plus à retourner là-bas. » Il referma la bouche et joignit ses mains sur ses genoux. « Et moi, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» demanda Coraline. L'autre père indiqua ses lèvres closes. Silence. « Si vous ne voulez même pas me parler, alors moi, je m'en vais explorer. »« Inutile, il n'y a pas d'autre endroit où aller. Elle n'a créé que la maison. Les jardins et les occupants de la maison. Elle a fait tout ça, puis elle a attendu. » L'air gêné, il posa de nouveau l'index sur ses lèvres, comme s'il en avait déjà trop dit. Coraline retourna dans le grand salon secouer la poignée de la vieille porte. Mais rien n'y fit. Elle était bien fermée et l'autre mère avait la clé. Elle examina la pièce.
Elle lui était extrêmement familière, et c'était justement ce qui lui procurait cette sensation si curieuse. Tout était exactement comme dans son souvenir. Le mobilier de sa grand-mère, avec son odeur étrange, le tableau représentant la coupe de fruits, une grappe de raisin, de prunes, une pêche et une pomme. La table basse aux pieds sculptés en forme de patte de lion, et l'âtre vide qui semblait aspirer la chaleur de la pièce. Puis, un objet qu'elle n'avait encore jamais vu, une boule de verre sur la cheminée. Elle s'approcha sur la pointe des pieds et la souleva. C'était un de ces globes dans lesquels on faisait tomber la neige en les retournant avec deux petits personnages à l'intérieur. Coraline le secoua et une myriade de flocons blancs brillants se mirent à traverser pêle-mêle l'eau qu'ils contenaient. Elle remit la boule de verre à sa place et continua à chercher ses parents, ainsi qu'un moyen de sortir de là. Elle franchit la porte de l'appartement, passa à côté des ampoules clignotantes derrière lesquelles les demoiselles Spink et Forcible démontraient leur talent d'actrice pour l'éternité et, une fois en bas, s'enfonça dans le petit bois. Dans son jardin à elle, après le bouquet d'arbres, on ne voyait que la prairie et l'ancien court de tennis. Ici, la forêt s'étendait plus loin. Mais plus on avançait, plus les arbres étaient rudimentaires pour finir par ne plus ressembler du tout à des arbres. Bientôt, il devint approximatif, à peine une vague idée de ce que doit être un arbre. Un tronc gris, brun, en bas et en haut, un barbouillage verdâtre donnant lieu de feuilles. Peut-être l'autre mère ne s'intéressait-elle pas beaucoup aux arbres, ou alors elle ne s'était pas donné la peine de façonner correctement cette partie de la propriété, parce que personne ne s'était jamais aventuré aussi loin. Coraline continua à marcher. Alors la brume apparut. Ce n'était pas une brume humide comme la brume ou le brouillard normaux. Elle n'était ni tiède ni froide. En fait, Coraline avait la sensation d'avancer dans le néant. « Je suis une exploratrice », songea-t-elle. « Il faut que je m'en aille d'ici par tous les moyens. » Alors, je continuai à avancer. Autour d'elle, il n'y avait plus qu'un vaste rien du tout, comme une feuille de papier vierge ou une très très grande pièce vide, toute blanche. Ni température, ni odeur, ni texture, ni goût. Rien. En tout cas, ce n'est pas de la brume, songea-t-elle encore. Mais alors quoi? L'espace d'une seconde, elle eut peur d'être devenue aveugle. Mais non, puisqu'elle se voyait elle-même et très clairement. En revanche, pas de sol sous ses pieds, rien que cette éternelle blancheur brumeuse, laiteuse. « Qu'est-ce que tu fais ?» Puis tout à coup une silhouette indistincte à côté d'elle. Ses yeux mirent un moment à se focaliser sur la créature. D'abord, elle crut que c'était une espèce de lion qui se tenait à quelque distance, puis elle se ravisa. C'était plutôt une souris, et elle se trouvait tout près. Mais soudain, elle comprit. « J'explore », répondit-elle au chat. Son poil était tout hérissé, ses yeux écarquillés, sa queue recourbée entre ses pattes arrière. Il n'avait pas l'air très content. « Cet endroit ne me plaît pas, » déclara-t-il. « Enfin, si on peut appeler ça un endroit. Qu'est-ce que tu fais là? Je te l'ai dit. J'explore. Il n'y a rien d'intéressant dans le coin. Ce n'est que l'extérieur, la partie qu'elle n'a pas pris la peine de créer. Qui ça? Elle. La chose qui prétend être ton autre mère. Et c'est quoi, en réalité, cette chose? Demanda Coraline. Mais le chat ne répondit pas. Il continua d'avancer sans bruit à côté d'elle, dans la brume livide. Une forme sombre s'esquissa devant eux en surplomb impressionnante. « Tu vois, tu te trompais !» dit Coraline au chat. « Il y a bel et bien quelque chose ici. » La forme se précisa au milieu de la brume. Une maison toute noire qui les dominait d'un air menaçant au sein de la blancheur sans forme. « Mais c'est... » « Eh oui, » acquiesça le chat. « La maison que tu viens de quitter. Tu as bien vu. » « J'ai peut-être tourné en rond avec cette brume, » suggéra Coraline. Le chat incurva le bout de sa queue en forme de point d'interrogation et inclina la tête sur le côté. « À toi peut-être, ça aurait pu arriver, mais à moi, certainement pas. Non, tu n'y es pas du tout. » Mais comment peut-on tourner le dos à quelque chose et se retrouver quand même devant au bout d'un moment? Facile, répondit le chat. Imagine que tu fais le tour du monde à pied. Tu finiras bien par revenir à ton point de départ, non? Le monde est petit et bien assez étendu pour elle en tout cas.
commenta le chat. Une toile d'araignée n'a pas besoin d'être immense. Il suffit qu'elle soit assez grande pour attraper les mouches. Coraline frissonna. Il a dit qu'elle était en train d'équiper toutes les portes et les portails pour t'empêcher d'entrer, dit-elle au chat. Elle peut toujours essayer, répliqua-t-il peu impressionné. Oui, qu'elle essaie, tiens. Il se tenait à présent sous un bouquet d'arbres près de la maison. Ces arbres-là avaient une apparence beaucoup plus plausible. Dans ce genre d'endroit, il y a des moyens d'entrer et de sortir dont même elle ignore l'existence. Alors, est-ce bien elle qui a créé ce lieu de toutes pièces ? Interrogea Coraline. Qu'elle l'ait fabriqué ou qu'elle l'ait trouvé, comme ça, quelle différence ? Quoi qu'il en soit, elle est propriétaire depuis très longtemps. Minute. Il frémit, bondit, puis en un clin d'œil abattit sa patte sur un gros rat noir. En temps normal, je ne prise pas particulièrement les rats, fit le chat, d'un ton naturel, comme si de rien ne s'était passé. Mais ici, ce sont tous des espions à sa solde. Ils lui tiennent lieu d'œil et de main. Il laissa partir le rat. L'animal parcourut environ 1 mètre, puis d'un bond, le chat fut à nouveau sur lui. Il le larda de violents coups de griffe, tout en le plaquant au sol de l'autre patte. C'est le moment que je préfère, commenta-t-il tout guilleré. Tu veux que je te fasse voir encore une fois ? Non merci, répliqua Coraline. Pourquoi fais-tu ça ? Tu la tortures, cette pauvre bête. Répondit le chat. Il relâcha le rat. Ce dernier fit quelques pas, mal assuré, puis s'élança. Le félin le faucha en pleine course, l'expédia dans les airs et le rattrapa dans sa gueule. « Arrête !» s'exclama Coraline. Il laissa tomber le rat entre ses pattes avant et soupira. « Certains prétendent, déclara-t-il, d'un ton onctueux comme de la soie huilée, que cette tendance chez les chats à jouer avec leur proie est en réalité une preuve de compassion. Après tout, cela permet de temps en temps à notre amusant petit casse-croûte de s'enfuir. Ça t'arrive souvent, toi, que ton dîner t'échappe ?» Sur ce, il referma ses mâchoires sur le rat et l'emporta derrière un arbre. Coraline regagna la maison. Tout était calme et désert, au point que ses propres pas sur le tapis lui parurent assourdissants. Des grains de poussière flottaient en suspension dans un ray de soleil. Tout au bout du couloir se trouvait le miroir en pied. Elle se vit dedans en train d'approcher et trouva que son reflet avait l'air plus courageux qu'elle. La glace ne montrait rien d'autre qu'elle avançant dans le couloir. Tout à coup, une main lui frôla l'épaule. Elle leva les yeux. L'autre mère fixait sur elle ses grands yeux boutons noirs. « Coraline, ma chérie, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être jouer à des jeux, toi et moi, ce matin. Maintenant que tu es rentrée de ta petite promenade, on pourrait jouer à la marelle, ou cette famille, ou peut-être une partie de Monopoly. Vous ne vous reflétez pas dans la glace, constata Coraline. L'autre mère sourit. Il ne faut jamais faire confiance au miroir. Alors, à quoi on joue ? Mais Coraline secoua la tête. Je ne veux pas jouer avec vous. Je veux rentrer chez moi, retrouver mes vrais parents. Je veux que vous le laissiez partir, que vous nous laissiez partir tous les trois. L'autre mère secoua très lentement la tête. Plus aiguë que la dent d'un serpent et l'ingratitude d'un enfant, mais le caractère le plus orgueilleux peut être brisé avec amour. Ses longs doigts blancs gigotèrent dans le vide avec un geste caressant. « Je n'ai pas l'intention de vous aimer, » rétorqua Coraline. « Quoi que vous fassiez, et vous ne pouvez pas m'y obliger. » « Viens, on va discuter. » Répondit l'autre mère en pivotant sur ses talons pour se diriger vers le salon. Coraline la suivit. L'autre mère s'assit sur le grand canapé, ramassa un sac en plastique posé à côté et en retira un autre sac en papier blanc tout bruissant. Elle le tendit à la petite fille. « Tu en veux un ?» proposa-t-elle poliment. Pensant qu'il s'agissait de caramel, Coraline regarda dedans. Le sac était à moitié plein de gros cancrelats luisants qui se montaient les uns sur les autres en essayant de sortir. « Non, » répondit-elle, « je n'en veux pas. »« Comme il te plaira. » L'autre mère choisit un cafard plus noir et plus gros que les autres, lui arracha les pattes, qu'elle déposa avec précision dans un gros cendrier en verre placé sur la petite table à côté du canapé, puis l'engouffra et se remit à mâcher allègrement. « Miam !»
fit-elle avant d'en prendre un autre. Vous êtes dégoûtante, dit Coraline. Dégoûtante, malfaisante et détraquée. On ne parle pas comme ça à sa mère, répliqua son autre mère, la bouche pleine de cafards. Vous n'êtes pas ma mère, fit Coraline. Sans prêter attention à sa réponse, l'autre mère reprit. Je te trouve bien énervée, Coraline. Cet après-midi, on pourrait peut-être faire un peu de broderie toutes les deux. Ou un peu d'aquarelle, tiens. Puis, si tu as été sage, après dîner, tu pourras jouer un moment avec les rats, jusqu'à l'heure d'aller au lit. Ensuite, je te lirai une histoire, je te borderai, et je te ferai un bisou sur le front, pour te souhaiter bonne nuit. Ses longs doigts blancs se mirent à voltiger doucement comme un papillon fatigué, et Coraline frémit. Non, dit-elle. L'autre mère resta assise là, lèvres pincées, l'air désapprobateur. Puis elle enfourna un autre cancrelat et encore un autre, comme si c'étaient des raisins secs enrobés de chocolat. Ses grands yeux boutons noirs étaient rivés sur les prunelles noisettes de Coraline. Ses mèches de cheveux noirs et luisantes s'enroulaient et se tordaient en tous sens sur ses épaules et dans son cou, comme chahutées par une brise que Coraline ne pouvait percevoir. Elles se dévisagèrent ainsi pendant plus d'1 minute. Puis l'autre mère s'écria « Qu'est-ce que c'est que ces manières ?» Elle replia soigneusement le sac en papier blanc, de telle manière que les cafards ne puissent s'en échapper et le rangea dans le sac en plastique, puis elle se leva. Coraline trouva qu'elle n'en finissait pas de se déplier. Elle semblait plus grande que dans son souvenir. Elle passa la main dans la poche de son tablier et en sortit d'abord la grosse clé noire, qu'elle jeta négligemment dans le sac en plastique en fronçant les sourcils, puis une petite clé argentée qu'elle brandit triomphalement. « Ah, la voilà !» fit-elle. « C'est pour toi que je fais ça, Coraline, pour ton bien, parce que je t'aime très fort, et pour t'enseigner les bonnes manières. Après tout, les bonnes manières font l'homme. » Elle repoussa Coraline dans le couloir et avança vers le miroir en pied, tout au bout. Puis elle enfonça la petite clé dans la substance même de la glace et tourna. Le miroir s'ouvrit comme une porte. Derrière, un espace plongé dans le noir. « Tu ressortiras quand tu auras appris les bonnes manières, » déclara l'autre mère. « Et quand tu seras disposée à te comporter en fille aimante. » Elle sauva Coraline de terre et la fit entrer dans le noir au-delà du miroir. Elle avait un bout de cafard sur la lèvre inférieure et ses yeux boutons noirs étaient parfaitement inexpressifs. Puis, elle referma la porte, abandonnant Coraline dans les ténèbres.